Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence ce journal par la marque Don't Call Me Jennifer qui s'engage pour redonner du pouvoir d'achat aux étudiants en difficulté. C'est vrai que certains sont dans une situation très précaire. Oui, l'opération 100% remboursée, 100% stylée a lieu dans 230 magasins Don't Call Me Jennifer en France et également sur leur site internet. Elle se tiendra jusqu'au 6 novembre prochain. Alors la cliente choisit des produits qui figurent dans l'offre et ces derniers lui seront remboursés à 100% par des bons d'achat. L'objectif de cette opération, c'est de lutter contre la précarité étudiante. Alors selon la directrice de la marque, Chloé Ortiz, c'est une manière de redonner du pouvoir d'achat aux jeunes au moment où ils en ont vraiment besoin. Autre marque à s'engager également contre la précarité étudiante, Getir propose des paniers à destination des étudiants. Des courses alimentaires de beauté et d'hygiène sont livrées aux jeunes dans 7 grandes villes étudiantes. 4 propositions sont disponibles à partir de 5 €. Et puis un nouveau centre commercial vient d'ouvrir ses portes dans le 14e arrondissement de Paris. Ça s'appelle les Ateliers Gaîté. C'est un nouveau projet multifonction. On peut travailler, faire son shopping, se restaurer et même se loger, Eva. Oui, tout à fait. Ce nouveau centre commercial inauguré par Unibail Rodamco Westfield s'étend sur 28 000 mètres carrés et sur plusieurs niveaux. Donc, il est situé dans le quartier de Montparnasse. On y retrouve une soixantaine de magasins, comme par exemple Darty, Monsieur Bricolage, Go Sport, Truffaut. On trouve même un hôtel Pullman ainsi qu'un food court nommé le Food Society de 35 000 mètres carrés avec une quinzaine de restaurants. Et puis, il y a aussi l'ouverture d'un nouveau magasin Leclerc à l'intérieur de ce centre commercial. Oui, il s'agit du 2e Leclerc parisien hyper urbain, après celui situé boulevard McDonald dans le 19e. Alors il s'étend sur 2500 mètres carrés avec une boucherie, une fromagerie et même une poissonnerie. Il propose au total 30 000 références. L'objectif ici, c'est de faire venir le prix Leclerc en centre-ville avec un objectif, celui de 25% moins cher que le concurrent le plus proche, en l'occurrence Franprix. Et puis les acteurs du discount en France marquent encore des points. Ce mois-ci, ils gagnent de nouvelles parts de marché, 2,7% pour Aldi, 7,4% pour Lidl. Et face à cette embellie, un nouvel acteur arrive en France. Oui, tout à fait. Rendez-vous le 10 novembre prochain à Ponto-Combo, en région Île-de-France, pour découvrir le nouveau magasin discounter espagnol Prima Prix. Alors lui, il a été fondé en 2014. C'est une enseigne qui détient 160 magasins en Espagne et principalement à Madrid. Le magasin propose des produits grandes marques avec à 25 voire 40% moins cher qu'ailleurs. Alors Prima Prix se revendique comme l'outlet de la grande conso pour se différencier des acteurs comme Action, Stocomanie ou encore Maxi Bazar, et il ressemble un petit peu au discounter normal que l'on connaît nous en France déjà. Eva, il ne reste plus que 25 jours avant le début de la Coupe du Monde de foot au Qatar. En coulisses, certaines enseignes réfléchissent déjà à leurs opérations commerciales. C'est le cas de Conforama. Son idée va réjouir les fans de foot. Oui, exactement, comme Fnac Darty ou encore Boulanger. Eh bien, l'enseigne d'équipement propose de louer des télévisions haut de gamme en partenariat avec CTLM et dans 165 magasins de son réseau. Alors, moyennant un premier versement qui correspond à 8% du prix et un loyer sur 48 mois, eh bien, vous pourrez avoir accès à l'une des 21 références de télévision haut de gamme. Alors, dès la fin de l'utilisation de la télé, celle-ci sera remise sur le marché de la seconde main. Merci Eva Jacot, on vous retrouve la semaine prochaine.